Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Santé c'est priorité ma soeur. Nous comptons avec vous, nous allons parler de H. pylori. H. pylori c'est une bactérie fréquente qui infecte parois interne l'estomac du monde depuis l'aile petit. Infection ça entraîne une inflammation dans l'estomac des fois qui passe inaperçu. S'il pas traité, la persister toute la vie moun. Dans l'émission aujourd'hui, nous allons connaître qui ça qui H. pylori, sa cause, comment le manifester, s'il grave, qui meilleur traitement li gagne. Pour nous parler de tout ça, nous avons avec nos docteur Maxime Patrick. Avec lui, nous dit bonsoir et bienvenue dans l'émission Santé c'est priorité. Bonsoir Nital Pierre, bonsoir chers amis téléspectateurs et téléspectatrices. C'est un plaisir pour moi faire partie de l'émission en soir. Merci pour cette invitation, docteur. Pas de problème, merci à vous même. Le temps d'une pause, à tout de suite. Kosi papa, l'autre week-end m'a sorti avec chaud qu'on est hein. Gardez ma pull up sous lui et m'a mettre my pombo sous lui quand même. Ah Miss Nathalie, on va le suspect. Ou on qui est-ce n'a parlé? En tout cas Patrick, je souhaite protéger tête ou dans mettre capote, surtout si vous pas constater moun ça. Moi même. Ah, m'pa pas menti. Ça capote la gon l'autre feeling vrai. Si vous pas même mettre capote, il y a l'autre méthode de prévention contre VIH/SIDA. Est-ce que vous comprenez? Prep. Je sais si t'as pour Jean chaud parti qu'on parle PrEP. PrEP c'est une méthode efficace qui protège contre VIH/SIDA ou qui prend faire bagarre que monde qui déjà infecté. Un petit grain chaque jour et pour poser petit. Oh, Simon, félicitations. Vous comprenez pour bien, oui? Oh, pas bon. Ça fait depuis un an sous PrEP pour petit. Oh, prep ça sauve. Côté même je n'ai acheté. Combien livres Miss Nathalie? Vous avez une PrEP gratis dans l'hôpital avec centre santé tout partout dans le pays. Si vous avez besoin de plus d'informations sur PrEP, relais gratis dans 8338. C'est un message ministre de la Santé publique et population grâce à support technique Institut Panos, FOSREF, COVI et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Comment nous est? On a fait devoir nous? Oui. C'est bien? Bon de belles mango pour nous, oui? Rete! Nous pas connaître faut que nous bien laver mango avant de manger yo? Nous pas connaître faut que nous bien laver mais nous tout? Je connais faire ravage dans pays ya? Yo pas dit nous ça dans l'école là? Oui. Ah nous voulons bon problème? Ça maman nous dit non, c'est ça oui. Toujours laver fruits et puis laver mains nous avant nous manger. OK? C'est tellement mango belle oui mamie. Et puis quand chaud, m'a vu manger tout de suite. Dis-moi tout oui mamie. Oui, moi comprends nous, mais nous devons respecter les règles d'hygiène yo. Pour bien microbe pas tomber sur nous. À laver mango yo, laver mains nous et puis manger quantité nous capable. Protection contre choléra, sauver la vie. C'est un message ministère de la Santé publique et population grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers USAID. Nous retournons après posant, soit à peine branché, ou à suivre l'émission Santé, c'est priorité, ou sur chaîne 4 télé éclair, moi c'est Nital Pierre qui présente l'émission. À soir, moi gagné avec moi docteur Maxime Patrick. Avec lui, nous prenons brasser l'idée, nous prenons connaître qui ça H. pylori, ou même amis téléspectateurs sont à peine branchés avant et après nous proposons. Nous te dit que nous parlé de H. pylori aujourd'hui. C'est docteur Maxime qui va le parler avec nous. Et nous dit bonsoir encore, merci parce que l'accepté l'invitation. Nous tout lancer avec question. Première question, qui c'est le nous dit H. pylori, qui ça qui H. pylori? Au fait, symptomatologie diverses. Moi, je veux les téléspectateurs et les téléspectatrices connaissent que symptomatologie diverses. Il y a des gens qui ont contracté Helicobacter pylori et que
li asymptomatique. Asymptomatique veut dire qui ça? Que patient ça pas présenté aucun symptôme. Il pas senti rien fait mal, il pas senti vomissement, il pas senti rien. Mais pourtant, j'aime dans présent la caille. OK. Deuxième cause, deuxième possibilité, c'est que yo kon symptomatique. Symptomatique, c'est le monde qui commence à développer des symptômes. Donc, des fois, moun nan capable de ça une douleur épigastrique, c'est-à-dire une douleur exactement partie épigastrique là, qui compte des fois à irradiation dorsale. Donc, c'est-à-dire qui qu'on irradie au niveau dorsal. Docteur, ou ka ban nou nan bon créole? Oui, ma ou ka di te médical là, mais bon mon ti téléspectateur mi on ti bagay pour comprendre plus ça vle di. D'accord, merci. Au fait, l'homme dit moun nan capable gen ça une douleur épigastrique qui irradie surtout au niveau dorsal, ça veut dire que moun nan kon gagner ça veut dire une douleur dans l'estomac. OK, dit qu'on gon douleur dans l'estomac, il dit ah, donc là me senti en baquet m'a fait mal. Et me senti douleur ça sorti en baquet, li rive tout dans dôme. OK. Donc symptomatologie ça en réalité a orienté vers un patient qui gagne un gastrite probable ba un H pylori positif. Deuxième possibilité de symptomatologie, moun nan capable gen ça des symptômes digestifs tant que vomissement, pyrosis, moun nan capable tout gen ça des vomissements bilieux. Moun nan capable tout capable dire donc là me senti de l'eau sur l'estomac, me pas sentir bien, donc ce qu'on appelle pyrosis. Moun nan tout capable gen ça les vomissements bilieux, ça relé les moun nan vomi ou li gagne non seulement senti de l'eau mais tout qui gagne de couleur jaunâtre. OK? Moun nan tout capable gagner ce qu'on appelle des nausées, donc moun nan envie vomir. Moun nan pas senti bien, senti tête virée, etc. Donc c'est tout ensemble de symptomatologie ça que moun nan capable gagner. Moun nan tout capable de développer malheureusement ce qu'on appelle une anémie carentielle. OK, une anémie carentielle. Donc une anémie qui est faite par ordre et comme c'est qui une anémie carentielle, une anémie qui nécessite fer surtout. OK. Donc tout ça aussi ensemble de symptomatologie que en pile fois patient est capable de présenter comme signe clinique dans le cas H pylori positif. H pylori c'est une maladie qui est grave. Oui, H pylori c'est une maladie qui est grave. Pour qui ça m'a dit que H pylori c'est une maladie qui est grave. En 1982, yo te considéré le monde gagné gastrite, ça aurait les douleurs épigastriques, les consentis de sur l'estomac, qui viennent faire nous penser soit avec un ulcère gastrique, qui viennent faire nous penser soit avec un ulcère gastro-duodénal, qui viennent faire nous penser soit avec un ulcère duodénal. Donc, il était qu'on pensait que il découlait de ce qu'on appelle un stress. Parce que qui s'est passé en réalité, stress là, le stress là, lorsque tu hormone stressant qui c'est adrénaline et noradrénaline, les qu'on agit sur muqueuse estomac qui fait que muqueuse estomac à travers cellule et sécréter gastrine et en même temps tout fait que muqueuse estomac sécréter ce qu'on appelle acide chlorhydrique. Donc c'est une raison qui fait que dans le temps avant 1982, mon était qu'on pensait que ensemble de pathologies telles que ulcère gastrique, ulcère gastro-duodénal ainsi que ulcère duodénal, était en réalité découlé de ulcère de ce qu'on appelle le stress. Mais après 1982, yo vinn connaît que yo vinn découvrir la bactérie Helicobacter pylori au niveau de la muqueuse de l'estomac et depuis lors, yo vinn ouais que tout ensemble de pathologies à savoir ulcère gastrique, ulcère gastro-duodénal, gastrite, donc yo découlé de la bactérie Helicobacter pylori. Donc, pour qui raison qui fait nous dire grave, c'est parce que depuis après fin fait découverte là, OMS vient classer comme étant agent carcinogène de type 1. Il peut classer comme agent carcinogène de type 1 en 1994. Et en 1994 dans même année ça encore et il peut le considérer comme étant des adénocarcinomes. Et que en 1994, 85% des adénocarcinomes yo découlé de Helicobacter pylori. OMS en 1994 pour le considérer comme étant la première cause mondiale de néoplasie infectieuse. Et dans même année 1994, il va le classer comme étant agent carcinogène de type 1. Donc c'est l'une des raisons précises pour qui ça qui fait nous dire que c'est une pathologie qui est grave parce que automatiquement le pas traité là bas ou ce qu'on appelle le cancer gastrique quand même. Donc c'est l'une des raisons précises pourquoi qui fait que un patient qui gagne présence Helicobacter pylori présent dans muqueuse estomac, li vraiment important pour lui. Ouais docteur li et que pour docteur capable faire traitement pour lui, c'est pas chita la caille, il prend médicament
et que li pense que traitement fait et que traitement pas bien fait. D'ailleurs, maladie ça les Helicobacter pylori qui présent qui cause maladie ça comme ça dit. Donc germe ça sont germes qui malheureusement très résistants à antibiotiques. Donc c'est-à-dire il va falloir que médecin qui fait traitement il frappe très fort de façon à être capable de faire ce qu'on appelle l'éradication de germes agents pathogènes qui les Helicobacter pylori. Les contagieux. Oui, les contagieux. Pour qui ça? Et comment le propager? D'accord, merci pour la question. Oui, Helicobacter pylori comme bactérie, il est très très contagieux. Il est contagieux, oui. On ne va pas dire très, mais il est contagieux. Et qui vient le propager? Normalement, voie de contamination faite de façon oro-orale. Et il fait tout de façon féco-orale. L'homme dit oro-orale, donc ouais, c'est une contamination qui fait de façon de façon main à bouche. OK? Et de façon féco-orale, ouais, tout c'est une contamination qui fait par exemple matière fécale. C'est matière fécale exactement qui baille. Donc c'est et d'ailleurs c'est l'une des raisons précises pourquoi qui fait l'on fait ensemble d'examens ou tout obligé faire des tests antigéniques sur les selles pour capable gagner et pour capable voir est-ce que effectivement bactérien est présent. Donc ça veut dire les contaminations faites de façon féco-orale et voie de contamination tout fait de façon orale. Maintenant, si toutefois un monde a un monde, bien sûr il est capable de contracter germe ça que les Helicobacter pylori et surtout à travers salive. Deuxième possibilité qu'on est capable de prendre, on doit exemple si on l'homme dit féco-oral, on par exemple qui remet faire ce qu'on appelle fellation. Donc là encore c'est une autre possibilité pour capable contracter germe et que les Helicobacter pylori. Facteur de risque qui associé à qui ça est associé au facteur de risque? Qui facteur de risque qui gagne? OK, d'accord. Merci Madame Nitalpia pour la question. Au fait, il y a plusieurs facteurs de risque en cas de Helicobacter pylori. Donc facteurs de risque sont multiples. C'est qui ça oui? Premièrement, c'est conditions socio-économiques précaires. Deuxième possibilité, c'est conditions hygiène précaires. Deuxième possibilité pour contracter les. Troisième possibilité, c'est promiscuité. Promiscuité. Oui. En Haïti, nos champions. Et surtout, on connaît comment bagay en Haïti. Exactement. Nous vraiment, malheureusement, vivre en promiscuité. Donc, nous à risque. Nous vraiment à risque, bien sûr. Nous vraiment à risque. OK. Qui j'en dépisté? Qui j'en dépisté? Il y a diverses façons de dépister Helicobacter pylori. Diverses façons. En fait, il y a diverses façons où capable de dépister Helicobacter pylori caïmoun. En Haïti, et l'hôpital, si toutefois ou un médecin qu'on fait ce qu'on appelle une sérologie H. pylori. Donc ça c'est façon que en pile fois monio qu'on demandait pour dépister et pour faire dépistage Helicobacter pylori. Mais qui en réalité pas un test fiable pour capable faire ce qu'on appelle le diagnostic de l'Helicobacter pylori. Maintenant, deuxième méthode de dépistage que qu'on utilise tout, qui c'est test respiratoire alluré. OK, qui c'est un test respiratoire alluré. Donc test respiratoire alluré, qu'on fait. Et troisième l'autre façon qu'on fait ce qu'on appelle le dosage antigénique dans les selles. OK, donc ça c'est deuxième. D'ailleurs, c'est le test de choix. Donc c'est dosage antigénique dans les selles. Donc c'est alors le test de choix. OK, donc nous pas seulement gagner lui, on fait tout ce qu'on appelle la biopsie gastrique. Donc c'est ensemble de tests qu'on fait pour être capable de faire le dépistage de l'Helicobacter pylori chez monde qui souffre maladie ça. Amis téléspectateurs, on va suivre l'émission Santé MC Priorité. Jeudi avec Dr Maxime Patrick. On a parlé de H. pylori dans la langue scientifique qui est l'Helicobacter H. pylori. On a parlé de tout ça. On a pris un coup de pause. On a retourné tout de suite après. Kosi papa, l'autre week-end m'a sorti avec chaud qu'on est hein. Gardez ma pull up sous lui et m'a mettre my pombo sous lui quand même. Ah Miss Nathalie, on va le suspect. Ou qui est-ce n'a parlé? En tout cas Patrick, je souhaite protéger tête ou dans mettre capote
Surtout si vous pas constat ti moun ça. Moi-même, Ah, m'ba pas menti. Ça capote la gon l'autre feeling vrai. Si vous pas même mettre capote, il y a l'autre méthode de prévention contre VIH sida. Est-ce que vous comprenez? prep. Mse si tade, pou jon chou pati ko pa ren prep, prep se yon méthode efficace kap proteje ou kon VIH sida, ou ka pren fè bagay ke moun ki deja infecté. Yon ti grain chaque jour et pour poser petit. Oh, Simon, félicitations. Vous comprenez prêt pour bien, oui? Pas bon, ça fait depuis un an sous prep pour petit. Oh, prep ça sauve. Côté même jeune acheté. Combien li vend Miss Nathalie? Ou avez jeune prep gratis dans l'hôpital ak centre santé tout partout dans le pays. Si vous besoin plus d'informations sur PrEP, relais gratis dans 8338. C'est un message ministère Santé publique et population grâce à support technique Institut Panos, FOSREF, COVI et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Comment nous est? On a fait devoir nous? C'est bien? Bon de belles mango pour nous, oui? Rete, nous pas connaître faut que nous bien laver mango avant nous manger yo. Nous pas connaître faut que nous bien laver mais nous tout. Je connais faire ravage dans pays ya. Yo pas dit nous ça dans l'école là? Oui. Ah, nous voulons bon problème? Ça maman nous dit non, c'est ça oui. Toujours laver fruits et puis laver main nous avant nous manger. OK? C'est tellement mango belle, oui, mamie. Et puis, quand chaud, je vais manger tout de suite. Dis-moi tout, oui, mamie. Oui, moi comprends nous. Mais nous devons respecter les règles d'hygiène. Pour bien microbe pas tomber sur nous. À laver mango, laver nous et puis manger quantité nous capable. Protection contre choléra, sauver la vie. C'est un message ministère Santé publique et population grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers USAID. Nous retournons après pause là, sur à peine branché, on va suivre l'émission Santé c'est priorité, moi sur chaîne 4 télé claire. Moi c'est Nital Pierre. Jeudi on a parlé de Helicobacter H. pylori, ça nous les noms communs tout le monde bali H. pylori. Avec docteur Maxime Pierre, c'est avec lui n'a comprendre qui ça qui H. pylori qui ça lié. Docteur, nous retournons après pause là. Première question pour vous, est-ce que vous avez l'âge pour moun faire H. pylori? D'accord, merci pour la question. Est-ce que vous avez l'âge pour moun faire H. pylori? Au fait, depuis ou capable de contracter Helicobacter pylori même à l'âge timoun, même dans l'âge timoun. Donc c'est-à-dire pas gon l'âge vraiment pour contracter Helicobacter pylori. Depuis timoun a commencé à manger, il commencé à boire, il fait et sous terre, il est capable malheureusement contracter Helicobacter pylori parce qu'en réalité pas gon l'âge vraiment pour contracter. Donc ça dépend de comment moun qui dans cas là gérer question hygiène yo, gérer question et promiscuité, gérer question l'autre ensemble de facteurs de risque que nous t'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est si toutefois facteur de risque présent, donc l'âge là malheureusement capable de contracter Helicobacter pylori. OK. Et est-ce que y a un rapport entre H. pylori et cancer? Ou tu commencé à parler tout à l'heure, oui, mais est-ce que y a un rapport vraiment? Oui, merci pour la question, mais bien sûr que oui, il y a un rapport, il y a un étroit rapport vraiment entre Helicobacter pylori et cancer. Parce que qui passe, c'est que Jacques me dit tout à l'heure, le monde a développé une présence Helicobacter pylori présent dans muqueuse estomac, li fait inflammation chronique muqueuse estomac qui vient bal gastrite et que lorsque cette dernière là n'a pas été traitée, est capable d'évoluer vers d'autres pathologies telles que ulcère gastrique, ulcère duodénal ainsi que ulcère cardio-duodénal et que si ensemble de pathologies ont toujours été sans traitement ou encore traitement pas bien mené, donc c'est sûr que les capables venir découler sur ce qu'on appelle le cancer gastrique. Donc c'est l'une des raisons d'ailleurs pour qui fait OMS classer comme étant agent carcinogène numéro 1. OK, donc il a commencé à classer depuis en 1994, j'ai comme dit tout à l'heure. Donc oui, vraiment il y a un rapport. Qui H. pylori, j'ai expliqué à les bons traitements. Est-ce qu'il y a différents traitements? Tout à l'heure, on t'a parlé, on t'a commencé, on t'a dit que pour
au lycée on bactérie qui fréquent, si on médecin besoin pour traitement bien fait, faut le frapper fort. Traitement, c'est qui j'allais fait. En fait, traitement qui j'en ai fait, et par mon côté par nous qu'on utilise IPP, qui c'est inhibiteur de la pompe en proton, que je vais l'expliquer tout à l'heure qui ça y est. Ensuite, nous qu'on utilise tout des salicyclés. Nous qu'on également utiliser des antibiotiques. Donc, antibiotiques, des fois, nous qu'on utilise des macrolides, nous qu'on en pile fois tout utiliser des imidazolés. Donc, pour qui ils ont fait ces antibiotiques, ça ils utilisé, c'est parce que, et selon des études qui fait, ils montrent que j'aime mieux très sensible à ça. Donc, ensemble d'antibiotiques, des fois, c'est qu'on amoxicilline que vous utilisez, claritomycine que vous utilisez, et là, moi, dit inhibiteur de la pompe à proton, vous qu'on utilise, par exemple, oméprazole, ok, vous qu'on utilise oméprazole, vous qu'on utilise esoméprazole, donc tout médicament qui fait partie de classe IPP, qui est inhibiteur de la pompe à proton, vous utilisez yon nan yo. Donc, c'est ensemble de médicaments, yon IPP plus soit 2 antibiotiques ou 3 antibiotiques. Donc, vous fait quadrithérapie, encore vous fait trithérapie, de façon à ce que vous capable de traiter Helicobacter pylori qui est présent dans la muqueuse gastrique patient. Sur une période de combien de temps? Sur une période de 14 jours, vous qu'on fait. Et mon apto Oui, sur une période de 14 jours, mais que normalement, lors fait traitement Helicobacter pylori, en premier bail pour mettre dans tête, c'est éradiquer ce qu'on appelle l'Helicobacter pylori qui est présent dans la muqueuse gastrique. Donc, c'est l'une des raisons précises pour qui ça, ils ont utilisé méthode ça, qui soit fait de façon, soit vous fait traitement en trithérapie, soit vous fait traitement en quadrithérapie. Ok? Donc, c'est éradiquer lui. Donc, éradiquer et c'est éliminer bactéries autant que médecin capable dans la muqueuse gastrique de façon à ce que dernier ça pas vienne découler à une pathologie qui est grave. Et est-ce que les cas récidivé? Oui, il y a possibilité pour que les récidive. Bien sûr, oui, ça existe. Docteur, nous parlons de l'émission. Dernière question pour vous, c'est si chaque ami téléspectateur, chaque famille qui a regardé là, nous connaissons que vous parlez de promiscuité, vous parlez de environnement, vous parlez de ça n'a pas mangé et aspirer pas de question de l'âge. Si on prévention, malé de font sorte de ramasser, si on prévention qui t'a dû faire c'est qui ça t'a dû. D'accord, merci pour la question. En fait, si tu as une prévention pour faire de façon à ce qu'on soit capable de pas contracter Helicobacter pylori, c'est ensemble de choses ça que je vais dire là. Normalement, yon moun s'il pas de contracter Helicobacter pylori, c'est important pour améliorer les conditions hygiéniques, c'est très très important. Deuxième bagage que moun a supposé faire, c'est éviter consommer tout aliment surtout qui est riche en vitamine C surtout parce que si toutefois on a déjà les Helicobacter pylori présent dans l'estomac qui déjà bat les symptômes et que il a consommé ce qu'on appelle de la vitamine C, il est capable d'aggraver muqueuse estomac et qui est capable de faire que les sécréter de forte acide chlorhydrique qui malheureusement pas bon pour lui par rapport avec les symptômes que il va ressentir dans les jours à venir. L'autre bagage encore qui est important c'est que il va falloir que patient ça moun sa yo essayer de respecter sa relais et alimentation. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il améliorer façon que conditions hygiène alimentaire. Donc, c'est très très important. Donc, gens que le manger, on a supposé éviter manger trop tard le soir, on a supposé éviter manger qui est trop épices, on a supposé manger un aliment qui est très sain, un aliment qui est très sain, qui en cuisson qui normale. En cuisson qui est normale, on a supposé tout assurer que ensemble de légumes, feuilles, ensemble de choses que l'on peut utiliser pour le mettre dans l'alimentation, yo bien lavé, yo bien nettoyé et que yo pas de présence et de l'autre agent pathogène là-dedans. Et mon ça tout, moi que moi me dis pas ça, il faut que éviter manger dans la rue parce que malheureusement dans manger dans la rue, il y a de manger nous connaît comment situation est en Haïti, donc il y a de manger qui sont malheureusement mal cuit, il y a de manger qui sont malheureusement mal fait, il y a de monde qui qu'on a fait fritaille là, ils ont 15 20 22 jours ensemble avec l'huile là, donc tout l'ensemble de choses ça est capable de contracter Helicobacter pylori. Donc il va falloir que monde yo éviter faire ensemble de choses ça. Docteur Maxime Patrick, si on moun t'as besoin de jeune qui bon la jeune téléphone ou ka partager la auditeur si ça pas déranger ou si on moun a besoin de plus d'informations sur H pylori.
D'accord, merci. En fait, si on a besoin de joindre moi et gagner plus d'informations de Helicobacter pylori ou encore tu as besoin d'une consultation, il est capable de passer visiter nous dans le complexe médical de SOT qui est situé dans SOT 55 rue Germain et Passo Dillon numéro 3. Donc, numéro de téléphone nous c'est 39 16 93 57 et 40 72 83 50. Ka reprendre vos amis téléspectateurs. D'accord, donc et nous capables de relayer moi dans le numéro ça qui c'est 39 16 93 57 40 72 83 50. Donc c'est deux numéros ça que qui est disponible. Donc n'importe le nous capable contacter moi et passer venir pour une consultation dans le complexe médical du SOT qui est situé dans SOT 55 rue Germain, impasse Odilon numéro 3. Merci parce que tu as accepté l'invitation. Merci à vous même tout et merci avec mettez en ordre nous, merci à tout le monde. Amis téléspectateurs, vous avez suivi l'émission Santé c'est priorité. Nous sommes contents avec vous. Nous avons parlé de H. pylori. Nous avons gagné avec nous docteur Maxime Patrick. Nous avons brassé l'idée pour nous faire comprendre qui ça qui H. pylori, qui précaution qu'a prend, je le dis, promiscuité et tout ça qui dans l'environnement nous et je pense que et facteur de risque yo dans porte nous pour que chaque grain de monde t'a fait H. pylori. Et le fait que il y ait prévention pour ça, donc on est que propreté, laver mes nous, conseiller ça à manger et crudité n'a manger ou bien laver yo, ti moun yo de l'eau n'a ba yo boire nous même tout qui grand monde de l'eau n'a ba ti moun yo boire de l'eau n'a boire nous même. M'a dit merci parce que tu branché émission santé c'est priorité. M'a dit au revoir à la semaine prochaine.